Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, c'est un autre jour, une autre bénédiction. Disons merci au Seigneur pour cette journée. C'est une autre occasion pour vous de venir ici, de vous présenter des invités. L'invité d'aujourd'hui, c'est Monsieur Delis Nyukuli, le représentant légal de l'Edenlight Burundi. Vous le connaissez dans beaucoup de vidéos, dans beaucoup de contenus sur cette chaîne, sur cette même chaîne. Vous êtes avec Jesse Alix au micro et nous allons commencer l'émission dans 3, 2, 1. Bienvenue. Merci Jesse. Merci. Vous pouvez vous présenter. C'est la première fois qu'on fait des débats comme ça. Donc, j'aimerais bien que vous présentez sur la caméra. Alors, mon nom c'est Nyekoué Distingué Delis. Oui. J'ai fait une formation de coaching et je travaille dans Edenlight. Travail dans Edenlight, moi, dans les vidéos, on voit que vous êtes coach. Et vous êtes coach en quoi exactement? Alors, j'ai différentes formations en coaching. Oui. Il y a la formation de John Maxwell en francophonie, mais aussi une formation de l'école Ubuntu ici à Bujumbura, Oui. qui est présentement donnée par Franck Pécastin. Ouais. Avant d'entrer dans l'émission, j'aimerais bien dire merci à tous les abonnés qui ne cessent pas d'augmenter. Vous êtes très nombreux. Maintenant, on a atteint plus de 200 followers, 200 abonnés. Disons merci pour ceux qui laissent des commentaires. Disons qu'on sommes reconnaissants. Alors, Monsieur Delis, depuis que vous avez commencé le travail d'Edenlight, avez-vous déjà eu quelques obstacles? Alors, les obstacles, il y en a souvent. Chaque projet, il y a toujours des obstacles. Disons que même avant chaque vidéo, il y a même toujours des obstacles. Des obstacles, oui. Entre-temps, des fois, on peut se sentir fatigué, malade. Voilà, avant de faire une formation, avant de faire des conférences, des fois, on peut se sentir, est-ce que vraiment je peux vraiment le faire? Alors, il y a souvent des obstacles. Apparemment, vous êtes dans la catégorie comme un jeune leader, disons ça. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a poussé à faire des contenus comme nous les voyons sur YouTube? Alors, il y a des formations que nous donnons, mais des fois, tout le monde, il y a ceux qui n'arrivent pas à faire ces formations. C'est pour cela que j'ai voulu rendre disponible certains sujets pour que la plupart puissent en bénéficier. Le sujet d'aujourd'hui, le sujet qui m'a poussé à vous inviter sur caméra, c'est l'une des sujets que vous avez parlé récemment. En disant que vous pouvez dire, vous l'avez fait l'émission en Kirundi. Parlons de la peur. Qu'en pensez-vous de la peur? Alors la peur, c'est un peu de mots, c'est l'ennemi de tout le monde. C'est notre pire ennemi. La peur, c'est un sentiment, je dirais, naturel et normal face à une difficulté, face à un défi, face à quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que lorsque la personne a la conscience, lorsqu'elle est consciente, elle peut avoir peur. Donc, ça arrive à tout le monde, mais le problème, c'est que ça puisse être un obstacle. Seulement, les gens n'avaient pas peur ou ils pouvaient toujours aller au-delà de la peur. Il y aurait beaucoup de choses qui se feraient. Il y aurait beaucoup de choses. Disons, dis salut à tes fans de la France qui nous suivent maintenant sur YouTube. Dis salut. Salut, merci de nous suivre. Chaque personne là où elle est. C'est vraiment un plaisir de voir les personnes suivre, ça nous encourage. Merci. Ok. Retournons à notre sujet. Parlons de la peur dans le domaine de la réussite. Qu'est-ce que la peur peut comme inconvénient quand on a peur? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme inconvénient? Alors, la peur nous empêche d'agir, en fait. Tu veux agir, mais tu es bloqué. Tu veux parler, mais tu es bloqué. Non, on ne peut pas réussir si on n'avance pas, c'est tout. C'est-à-dire, réussir, c'est en grande partie, c'est avancer. Avancer vers un but qui en vaut la peine. Il y a un livre je pense que je vais mentionner, c'est un livre qui s'appelle Le
le plus étrange des secrets. J'oublie l'auteur, mais ça dit la réussite, c'est vraiment la poursuite d'un but précis. Mais quand je lis la Bible, puisque je crois, je dis que Dieu nous a créés pour un but et nous devons avancer vers là. Et c'est ça la réussite pour moi, je dirais, en tant croyant que j'ai été créé. Mais je dis que la peur nous empêche d'avancer. Tout ce que tu veux faire. La peur, c'est un frein. Tu veux parler, tu veux agir. Mais tu es bloqué, tu ne peux pas agir. Donc on ne peut jamais réussir, on ne peut jamais avancer si nous sommes esclaves, si nous sommes enfermés par la peur. Si on essayait de voir autrement la peur, maintenant donc en parlant de votre vie privée ou personnelle, j'aimerais savoir la peur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir la peur de faire quelque chose et puis que ça vous ralentit dans vos projets quoi, disons dans vos projets. Et... Même aujourd'hui, chez Jessie, j'ai eu peur. Avant de faire la vidéo, j'ai eu peur. T'as eu peur? T'as flippé à mort? Non, je dirais, pendant la journée, il y a des choses qui m'ont un peu... Bon, je vais pas flipper à mort, mais quand même. Pendant la journée, il y a des choses qui m'ont fait peur. Ouais. Ça arrive qu'on puisse avoir peur. Dans la vie, on a souvent des choses, des challenges qui nous empêchent, qui nous font peur. Alors, je dirais que... Donc, c'est ça la question, c'était... Donc, dans ta vie privée, quoi. Donc, comme témoignage, que peux-tu en dire sur la peur? Qu'est-ce qui t'a... Donc, y a-t-il des événements qui ont marqué ta vie? Et puis, tu as dit, j'ai raté ça parce que j'avais peur. Donc, là, c'est la peur qui était la source de ton échec. Ok. Merci, maintenant j'ai bien saisi la question. Oui, d'accord. Je vais t'étonner, Jess. Je vais étonner beaucoup de gens parce que ma peur n'était pas naturelle. Je dirais que j'étais prisonnier d'un esprit de peur. Oui. La peur peut être un esprit. Je faisais des choses, mais j'étais limité. Je faisais des choses, mais à l'intérieur de moi-même, j'étais pas OK au fait. Parce que des fois, j'avais peur, même je tremblais. Mais c'est pour cela que je veux dire la peur d'un côté naturel, qui peut arriver à tout le monde, mais la peur peut venir aussi comme un esprit. Il y a ceux qui disent dans le livre de Napoleon Hill, qui dit réfléchissez, devenez riche, dans le 6e chapitre, on parle de différents types de peurs qui peuvent empêcher les gens de devenir riches. Mais moi, je peux dire aussi la peur sous forme d'un esprit qui empêche les gens d'agir. Des fois, on ne le saura pas. Donc, il y a deux côtés. Donc, de mon côté, il y avait d'abord la peur d'un côté naturel qui m'empêchait de faire des choses, de parler en public, de faire certaines choses, mais aussi il y a une peur qui peut venir comme un esprit qui peut enfermer quelqu'un parce que l'homme est spirituel et peut être transformé par certaines choses. Alors, il a fallu une prière de délivrance pour que je puisse être révélé que c'est un esprit qu'il fallait le chasser. Ça, c'est une autre chose où il faut vraiment que les gens puissent prier. C'est très important. Tous les problèmes ne sont pas naturels, ils peuvent être spirituels. Mais ici, nous sommes en train de parler de la peur beaucoup plus naturelle, puisque dans Eden Light, je parle beaucoup plus de développement personnel et de croissance, mais je n'ignore pas le côté spirituel qui peut enfermer les gens. Alors, la peur, mais il y a plusieurs situations où j'ai eu peur de faire certaines choses, de parler, de prendre la parole, de parler à quelqu'un, de commencer quelque chose. Voilà, donc il y a plusieurs situations qui m'ont fait peur. Il y en a beaucoup. Je peux pas terminer tous les exemples. Et donc, vous avez connu des échecs à cause de la peur? Bon, je dirais pas que j'ai connu des échecs, mais ça me faisait mal, ça me tourmentait. Parce que j'allais au-delà de la peur, je faisais les choses qui étaient difficiles. Mais moi, ça me faisait mal parce que je pouvais avoir peur. Je me disais, ça vient d'où? Alors, c'est là où je peux dire que j'aimerais vraiment que chaque personne puisse être libre. Libre, des fois on peut enseigner le développement personnel, mais il peut y avoir des choses qui empêchent les gens d'avancer. Mais aussi, il faut que la plupart des gens sachent que man, you gotta wake up. Tu dois te lever, tu dois agir. Tu ne dois pas juste être prisonnier de la peur, être victime. Non, je veux vraiment enlever la mentalité de victime, même quand
Ce n'est pas comme maintenant, des fois, je ne peux pas avoir peur, mais nous devons aller au-delà. On dit que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré la peur. De vaincre de ce qui fait peur. Voilà, exactement. Si tu as peur, lève-toi, vas-y, essaie. Voilà, donc c'est ça. Wow, on est grave intonné. Je crois que à vous qui nous suivent, je crois que vous avez compris que la peur est l'une des obstacles les plus connus par tout le monde. Parce que vous voyez que le monsieur là, il vient de nous parler des obstacles, donc les échecs qu'il a rencontrés à cause de la peur. Alors, monsieur, on aimerait bien savoir comment vaincre la peur. Alors, tu peux aussi m'appeler Denis, c'est pas grave. Okay. Alors, comment vaincre la peur? Ouais. Alors, c'est une question que j'aimerais vraiment que le Saint-Esprit m'aide à répondre. Oui, parce que j'ai ma manière de penser, mais je crois aussi que Dieu est plus fort. N'est-ce pas? Mais comment vaincre la peur? La peur, c'est vraiment un frein. Alors, comment vaincre la peur? Il y a beaucoup de solutions. On peut proposer beaucoup de solutions. Mais la première solution, c'est vraiment une vie de prière et de lecture de la parole de Dieu. J'ai entendu une voix et dit, pourquoi Délice, tu as peur? Est-ce que tu ne crois pas que je suis plus fort que ça? Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que tu ne crois pas en moi? En moi, ouais. C'était comme une voix qui était vraiment fâchée contre moi en disant, tu m'as dénigré, tu m'as mis en dessous. Sous-estimé, parce que, quoi. Oui, tu m'as sous-estimé. Alors je me suis dit, wow, I'm sorry God. C'est pour dire que la première chose, c'est Dieu. C'est avoir Dieu. C'est avoir la foi. Et ce n'est pas dire que tous les gens qui prient ont la foi. C'est la foi ferme. La deuxième chose, c'est avoir un but qui est au-delà de toi-même. Tu vois, si vraiment tu veux réussir, si tu veux que ta famille puisse être en sécurité, tu fais tout ce qu'il faut. Tu vas au-delà de cette peur. Il faut que les gens puissent avoir cette énergie, cet enthousiasme, cette volonté de faire, le désir, la forte volonté de réussir. Un autre mot est oser. Donc... Oser, oui, ça c'est la deuxième chose. Oui. La première chose, j'ai déjà dit. La deuxième chose, c'est oser. Ose faire quelque chose. Je t'ai dit l'histoire d'une maman qui voit son enfant ou un chien dangereux qui va mordre son enfant. Elle peut tuer le chien. Moi, je vous dis la vérité. Elle peut tuer un chien. Pourquoi? Parce que l'enfant, c'est sur son cœur. Si vraiment il y a l'amour, si vraiment tu aimes quelque chose, si tu aimes ton travail, si tu aimes l'entrepreneuriat, c'est pour cela que la base de l'entrepreneuriat, c'est la passion. Ce que tu aimes, n'est-ce pas? Non, si vraiment tu aimes ça, tu vas pouvoir le faire. L'amour est plus fort que tout. Si vraiment tu es passionné, tu vas pouvoir y arriver. Et la troisième chose, c'est vraiment cet état d'esprit à développer. Lis des livres, écoute des enregistrements, quitte des endroits qui te font peur, qui te rabaissent. Mais vraiment, c'est vraiment, il faut que les gens, avec tous les respects, puissent être responsables de ce qui les arrive, pour ne pas qu'ils soient victimes. Nous avons vraiment une société. Beaucoup de gens sont victimes. Ils disent, je suis comme ça à cause de ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de problèmes. Alors, il faut vraiment qu'ils puissent le faire. Et j'aimerais aussi, signaler aussi, après je vais un peu signaler les différentes formes de peur, les différents types de peur qui peuvent vraiment toucher les gens. Mais vraiment, c'est faire au-delà, aller au-delà de cette peur. De cette peur. Oui, donc, oser entreprendre, oser faire quelque chose qui te fait peur. Qui te fait peur, oui. Mais bien sûr, avec réflexion, ne va pas regarder des films d'horreur. Je sais pas, on a envie de regarder. Disons que quand on parle de oser, c'est aussi prendre des risques, c'est ça, non? Oui, c'est prendre des risques. Mais intelligemment, quoi. Oui, exactement. Intelligemment, comme on le dit, prendre le temps de réfléchir. Donc, il ne faut pas agir comme ça. Il y a des gens qui réfléchissent quelque chose et ils mettent en application. Non, prends le temps de réfléchir, si tu peux poser des questions. Et aussi de prier pour cette Et aussi de prier pour demander la direction divine et d'agir. Je crois que tu m'as eu. Hein. Tu vois que moi aussi, c'est en train de compléter de ce que tu allais dire. Alors, continue. Donc, tu as dit que tu allais parler des types de peur. Oui. Donc, tu veux dire que donc, il y a entamé cette question, non? Alors, j'ai voulu aussi parler des types de peur. Oui.
Parce qu'il y a plusieurs sortes de peur. Oui. Dans le livre, vraiment, vous pouvez lire le livre de Masasu. Il parle de différentes formes de peur. Et vraiment, beaucoup de personnes, il y a beaucoup de livres qui parlent de ça, mais non, qui parlent de cette peur comme frein. Mais en fait, il y a la peur. Il y a la peur de perdre. La peur de l'échec. Peur de l'échec. Ouais. Et cette peur atteint tout le monde. Tu veux faire quelque chose, mais tu as peur d'échouer. Il y a la peur de la critique. Comment est-ce que les gens vont me voir? Il y a la peur, il y a plusieurs sortes de peurs. Mais en attendant, il y a même la peur du succès. On est juste là, quand vous parlez de peur de critique, est-ce que vous n'avez pas peur des critiques des gens? Quand vous critiquez? Bien sûr, j'aimerais que tout le monde parle bien de moi. Mais c'est pas possible. Mais je dirais que il faut avoir la capacité. Oui, si tu veux vaincre un ennemi, il faut le connaître. C'est très important. D'accord. Si tu ignores, c'est pour cela que la conscience de soi est importante. J'ai fait une vidéo, ça fait longtemps, sur la conscience de soi. C'est important d'être conscient et de savoir, ça c'est mon ennemi. J'ai ce problème ici. Si tu es ignorant que tu as ce problème, tu ne vas jamais y arriver. Okay. Alors il faut d'abord savoir quel est le problème que j'ai. Quand j'ai commencé les vidéos, j'ai vu que j'avais peur de m'exprimer, de dire ce que je pense. Je l'ai vu. Je dirais que Jésus-Christ est mon sauveur, partout et je le dirai. Bien sûr, je vais enseigner ce que je peux enseigner, mais il m'a sauvé. Ouais. J'ai prié pour qu'il me délivre, pour qu'il m'aide. J'ai dit, aide-moi Seigneur. J'ai un problème. J'ai peur de ce que les gens vont dire. Maintenant, je me sens plus ou moins à l'aise. C'est pas facile. Ouais. Il faut aussi que les gens puissent reconnaître on n'est pas fort en tout. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin des gens que nous pouvons conseiller, dire, hey, j'ai un problème, aide-moi. Donc, je dirais, il faut aussi, donc c'est ça, j'avais cette peur de la critique, mais heureusement maintenant, ça va plus ou moins. Il y a la peur du succès. La peur du succès est difficile de voir parce que quelqu'un peut avoir peur d'exceller. Il y a des gens qui ont peur d'avoir 100%, d'être top. C'est une peur de succès et elle est liée avec la peur de la pauvreté qui est cette peur de l'échec. Alors il y a plusieurs sortes, la peur de la maladie. C'est vrai, on peut être soucieux de la maladie, mais il y a aussi une peur. Tout le temps regarder les gens malades, tout le temps se dire, est-ce que je vais être malade? Donc s'attendre à cette maladie, il y a plusieurs sortes de peurs. La peur de la mort, la peur de parler en public, la peur, il y a plusieurs sortes de peurs. Donc il y en a beaucoup. Parlons de Eden Light. Est-ce que vous avez peur de la perdre? Alors c'est une bonne question. C'est une bonne question, donc il faut répondre, monsieur. On veut savoir si tu as peur de perdre ce que tu as. Alors, merci pour cette question. Je n'ai pas peur de la perdre. Ah bon? Non. Parce que celui qui a commencé l'œuvre, il est fidèle et c'est lui qui l'accomplira. C'est-à-dire que Dieu m'a donné cette vision, c'est lui qui va m'aider. Je suis responsable de faire, mais je ne suis pas responsable de ce qui se passe. Les gens qui travaillent avec moi, ce n'est pas moi. Je peux essayer de discuter avec eux, mais ce n'est pas moi. C'est vraiment la main de Dieu qui m'aide et j'en suis conscient. Je ne dirais pas que j'ai cette peur. Non. Ah, gloire à toi. Mais j'ai la foi. Oui, merci beaucoup. Là, tu m'as eu parce que la réponse que je m'attendais, c'était pas ça. Mais merci beaucoup. À travers Eden Light, quels sont vos rêves, vos objectifs, vos plans? Alors, pour cette année, nous allons commencer bientôt une formation pour aider les jeunes. Une formation qui est déjà un programme pour cette année, pour aider les jeunes en leadership et développement personnel et entrepreneuriat, pour qu'ils puissent grandir aussi, créer des projets entrepreneuriat. Mais donc, ce sera certifiante. Ceux qui veulent, ils peuvent déjà, nous allons bientôt la lancer. Je vais donner plus de détails après, à propos des formations, les différents types de formations disponibles. Il y a aussi sur YouTube, il y a aussi les conférences que nous organisons, que nous allons pouvoir communiquer en temps opportun. Donc c'est dans le cas, c'est pour vraiment aider les jeunes et toute personne intéressée à se développer, à être la meilleure version de soi-même. Et c'est possible si on y croit. Merci beaucoup, Monsieur Delis, pour le temps que vous nous avez accordé. Disons que à la prochaine fois, on pourra vous contacter pour refaire d'autres vidéos ou répondre à nos questions, quoi. Tout à fait, je serai
Je serai disponible. Merci. Alors, à vous qui nous suivez, vous étiez avec, aux caméras, vous étiez avec Nikuli Distingué Delis, le représentant légal d'Eden Light Burundi. Et au micro, c'était Jesse Alix Nitunga. Et aux caméras, en disant behind the camera, c'était le caméraman Pacifique. Merci de nous avoir suivis.